Le geste du sélectionneur sénégalais Pape Thiaw qui a demandé à ses joueurs de sortir du terrain lors de la finale de la CAN 2025, cette finale qui a opposé le Sénégal au Maroc, remportée par les Lions de la Teranga, ce geste de Pape Thiaw fait toujours parler sur certains plateaux télé. Les amis, on écoute, on regarde attentivement jusqu'à la fin et on donne notre point de vue en commentaire. Et par rapport à Pape Thiaw, j'en ai parlé avec lui après le match. Ça veut dire que quand ils sont rentrés à l'hôtel, et lui-même, il disait qu'en fait, il a eu un moment où il n'est plus lui-même. Ça veut dire que c'est même pas, c'est difficile à exprimer. Il est dans une sphère qui est complètement à part. Il y a beaucoup de choses de tout le mois qui reviennent. Oui, il y avait un contexte. Il y a un contexte. Il y a quelque chose qui se sont ajoutés. C'est-à-dire, c'est l'ajout qui fait qu'à un moment donné, ça explose. Mais là, ce que je peux déplorer à un moment donné, c'est que certes, c'est lui qui prend la décision, mais il a un staff. Ça veut dire que le coach, à un moment donné, il prend une décision, mais si moi je suis dans le staff de Patrick, à un moment donné, c'est qu'on se connaît assez, il a assez confiance en moi, on est assez complémentaires pour que je puisse lui dire, écoute, on n'a pas le même caractère quand lui il monte dans les tours, moi je dois être celui qui doit pouvoir le calmer. Et je pense que ça a manqué un petit peu peut-être de soutien à ce niveau-là. Et c'est heureusement que Mamadou Niang, Claude Leroy et Eladji Diouf ont joué ce rôle-là pour parler à Sadio. Et après, il y a eu des relais. Est-ce qu'un team manager ou un membre du staff, Samba, peut avoir cette influence et calmer l'entraîneur? Bien sûr que je pense que le staff est aussi fait pour ça, hein, parce qu'à un moment donné, le coach ou le sélectionneur est vraiment dans le feu de l'action et il peut réagir, il peut agir, mais bon, autour de lui, il a des conseillers entre guillemets, il y a des gens, mais bon, c'est tellement difficile de juger ce moment-là, c'est que voilà, ça arrive pas tous les week-ends. Et je pense que c'est le contexte aussi de tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, sur le Maroc, je pense que tout ça en fait en sorte que les Sénégalais ont réagi de la sorte. Il y a nécessairement, à mon sens, des circonstances atténuantes à trouver à Pape pour ce comportement. Néanmoins, on ne peut pas m'expliquer que l'entraîneur finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a connu donc des moments importants dans sa carrière, qui donne des ordres, qui manage des équipes et pas seulement des joueurs, ne puisse pas réfléchir mieux que ça quand il donne une consigne. Quitter le terrain, c'est une consigne. C'est pas la même chose que les déplacements de ses joueurs, mais c'est une consigne. Donc m'expliquer qu'il a tellement perdu la tête qu'il a donné une mauvaise consigne, j'ai du mal à l'expliquer. Dans cette situation, moi je l'ai vécu sur un terrain de foot. On jouait contre le Milan AC, il y a eu un problème de lampe. Galliani, directeur général du Milan AC, oui, entraîneur Arrigo Sacchi, qui avait déjà gagné des titres et des titres, il laisse faire Galliani, ils sortent du terrain, et il reste 1 minute et demie, nous on est sur le terrain, nous on reste sur le terrain, et on joue, Abedi prend le ballon, il va pas marquer, mais on joue et l'arbitre siffle la fin. Je comprends que il a eu des moments de flottement dans sa tête en tant qu'entraîneur. Donc, je veux dire que dans ces conditions-là, on peut pas juger tout de suite un entraîneur. On peut pas juger même le staff. On est pris dans un tourbillon, c'est très difficile, Patrick. Moi, j'ai parlé à Goulit, je m'entendais super bien avec lui, il m'envoie chier. Richard, c'est pareil, il m'envoie chier. Parce que là, ils sont dans un environnement ils ont pas la maîtrise.